Vous écoutez l'ORTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, le titre. À la une de cette édition, l'atelier de formation sur l'intersectionnalité des droits des enfants et des entreprises, une session initiée par l'ONG Save the Children pour expliquer aux enfants leaders les liens entre les activités des entreprises et le respect des droits des enfants. Le grand format de cette édition nous conduit à Tombouctou où les couches socio-professionnelles s'identifient par leur danse, des danses qui magnifient les performances des producteurs, des maçons et des bouchers, mais qui sont en voie de disparition. L'Afrique du Sud accueille aujourd'hui le 46e sommet de la Communauté économique de l'Afrique australe. Au menu des travaux, les questions sécuritaires, économiques et migratoires. Pendant ce temps, la 17e conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'ouvre aujourd'hui en Mongolie avec la participation de 197 pays et organisations internationales. Les Maliens remportent l'Afro-Basket féminin U18 en battant le Nigeria 77-68, conservant ainsi son titre. La CAN féminine a connu hier son épilogue avec les premiers sacs du Cameroun qui a dominé le Malawi en finale 3-0. La biennale sportive a refermé hier ses portes avec 19 médailles. Le district de Bamako se classe premier. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition mise en onde par Bintou Traoré et mise en ligne par Mamoutou Dante. Tenu la semaine dernière ici à Bamako, d'un atelier de formation sur l'intersectionnalité des droits de l'enfant et des entreprises. Organisée par l'ONG Save the Children, la session a regroupé les membres du Parlement des enfants et autres organisations œuvrant pour la défense et la promotion des droits des enfants. L'objectif est de renforcer les réseaux CRB, Comité de responsabilité sociale des entreprises pour les enfants, nous dit Inaba. Cette rencontre de 2 jours réunit les enfants leaders de différentes organisations. Elle vise à renforcer leur compréhension sur des liens entre les activités des entreprises et le respect des droits de l'enfant. Au cours des échanges, les participants vont développer leurs connaissances sur les droits de l'enfant et les outils permettant d'identifier et d'analyser l'impact des entreprises sur la vie des enfants. Emmanuel Diarra, représentant du directeur pays de Save the Children au Mali. Aujourd'hui, les entreprises jouent un rôle important dans le développement économique et social de nos pays. Elles créent des emplois, génèrent des revenus et contribuent au financement des services essentiels. Cependant, lorsque leurs activités ne sont pas suffisamment encadrées, elles peuvent également avoir des effets négatifs sur les enfants, notamment en matière de protection, de santé, d'éducation ou même d'exploitation. Fatmata Diko Djamoussa Kane, participante. Cet atelier est d'une vraiment importance capitale parce qu'on suppose qu'après ces 2 jours, les enfants sortiront formés, vraiment coachés sur les thématiques qu'on va aborder. Selon la directrice nationale adjointe de la promotion de l'enfant et de la famille, la promotion et la protection des droits de l'enfant demeurent une préoccupation du gouvernement du Mali. C'est pourquoi notre pays a souscrit à plusieurs engagements relatifs aux droits des enfants. Traoré Djelika Koulibaly, directrice nationale adjointe de la promotion de l'enfant et de la famille. Je vous invite à participer activement, à partager vos expériences et à faire entendre votre voix. Votre contribution est essentielle pour construire des solutions adaptées aux réalités que vivent les enfants et pour renforcer votre rôle de citoyen engagé. Pour rappel, l'observation générale numéro 16 stipule que les États ont obligation de protéger les enfants contre les impacts négatifs des entreprises. Le travail des enfants sur le site d'orpaillage, l'interdiction du dragage et de l'utilisation des produits chimiques sont entre autres questions abordées lors de la journée d'information et de sensibilisation sur l'orpaillage qui vient de se tenir dans les cercles de Dogo et région de Bougouni. Une journée organisée par l'ONG Damakou dans le but de promouvoir les nouveaux codes miniers pour minimiser les conséquences des anciennes pratiques d'orpaillage. De Bougouni, la correspondance d'Abdul Karim Konati. L'orpaillage est une préoccupation dans les zones minières. Le non-respect de certaines règles du code minier entraîne souvent des conséquences néfastes sur l'écosystème, mais aussi sur la vie humaine. C'est bien fort de ce constat que l'intercommunalité d'Amanko a organisé cette journée d'information et de sensibilisation. Les concernés sont les orpailleurs,
les communautés villageoses et les collectivités du cercle de Dogo dans la région de Bougouni. Karim Sangaré, président de l'intercommunalité d'Amanko. Ce que la loi a interdit, ne faites pas ça. Le dragage, par exemple, est interdit. L'utilisation des produits prohibés, les produits dangereux, c'est interdit. Il faut respecter la loi. Khalifa Sidibé, maire de la commune rurale de Dogo. Ils nous ont expliqué toutes les conséquences qu'il y a, notamment l'utilisation des produits chimiques et le travail des enfants sur les sites d'orpaillage. Cette journée de rencontre est et demeure un moyen pour atteindre le maximum des cibles. C'est du moins l'avis des organisateurs. Amadou Diara, directeur régional des mines. Expliquer un peu à la population de Dogo comment doit s'organiser l'orpaillage au niveau de leur secteur et donner beaucoup d'indications par rapport au secteur minier. Mamadou Tera, partenaire technique et financier de l'atelier. Nous pensons que cela permettra aux acteurs qui participent à ces rencontres de comprendre le corps minier, de comprendre leurs rôles et responsabilités afin de mieux gérer les sites d'orpaillage. Aya Samba Bokoum, préfet du cercle de Dogo. Je pense qu'à partir de cet instant, la population va changer de comportement dans le cadre de l'orpaillage. L'utilisation des produits chimiques qui est en train de détruire nos eaux. Dans la région de Bougouni, le cercle de Dogo est l'un des cercles où l'orpaillage s'effectue à grande échelle, mieux convoité par les orpailleurs. La preuve, on dénombre plus d'une quinzaine de sites d'orpaillage. Bougouni, Abdul Karim Konaté, Alpha Maïga et Djibril Bagayougo pour l'ORTM. Nous resterons avec les enfants pour dire qu'en 5e région, plus de 800 000 enfants âgés de 0 à 5 ans sont concernés par la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui vient d'être lancée dans la Venise malienne. Plus de 4 000 vaccinataires sont mobilisés pour cette campagne qui dure 4 jours et la stratégie adoptée est le porte-à-porte pour atteindre le maximum d'enfants. Plus de détails avec Bouakar Sangaré qui nous appelle de Mopti. Dans la cour du CCRF de Mopti, sous une grande bâche, des dizaines de mères et leurs enfants pour le premier passage des journées locales de vaccination contre la poliomyélite des enfants de 0 à 5 ans. Parmi elles, Adizatou Maïga, ménagère, venue faire vacciner son fils de 14 mois. La vaccination va protéger nos enfants contre la polio. La santé de nos tout-petits n'a pas de prix. Nous encourageons aussi les autres parents à faire de même afin de protéger tous les enfants. Dr Toumani Sidibé, représentant du directeur général de la santé. Grâce à la mobilisation constante des autorités sanitaires et de ses partenaires, d'immenses progrès ont été accomplis au fil des années. Cependant, tant qu'un enfant demeure infecté par le poliovirus, tous les enfants du pays et de la région restent exposés au risque de réémergence et de transmission. Pour cette campagne qui dure 4 jours, 4188 vaccinateurs, 595 superviseurs, 1188 acteurs de mobilisation sociale et 12 radios de proximité sont mobilisés pour vacciner 868 302 enfants âgés de 0 à 59 mois dans la région de Mopti. Dr Badra Djabi, représentant des PTF. Nous ne ménagerons aucun effort à vos côtés, non seulement pour le succès éclatant de ces JLV, mais aussi pour la consolidation durable du programme élargi de vaccination et de la résilience du système de santé. Général de brigade Daouda Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Le succès de cette opération requiert l'adhésion et l'engagement des populations en faveur de cette campagne de vaccination contre la polio. Je voudrais saisir cette opportunité pour reconnaître et saluer la pertinence de l'information et la sensibilisation des populations. Et pour mieux atteindre les cibles, la principale stratégie développée est le porte-à-porte. Mopti, Boubacar Sankaré et Tchakalia Traoré pour l'ORTM. La communauté congolaise résidant au Mali a célébré samedi soir le 66e anniversaire de l'indépendance de ce pays d'Afrique centrale. Une célébration placée sous le thème « Sport, culture et fraternité au service de l'unité africaine ». Une soirée qui a également mis en lumière les liens d'amitié et de solidarité entre le Congo et le Mali au service de l'intégration africaine. Boukari Koulibaly pour les comptes rendus. Sous les rythmes envoûtants des danses mystiques congolaises, la communauté congolaise du Mali célèbre avec ferveur le 66e anniversaire de l'indépendance de son pays. Une commémoration placée sous le signe du sport, de la culture et surtout de la fraternité pour renforcer les liens entre les peuples africains.
Moukala Eleonora Aimé Fifi, présidente de la communauté congolaise résidant au Mali. En tant que Congolais vivant au Mali, nous avons le devoir de faire vivre les valeurs de paix, de solidarité, de respect et de fraternité. Continuons à promouvoir notre culture, à encourager nos jeunesses à travers le sport et à préserver l'unité de notre communauté. Au-delà de la célébration, cette rencontre se veut également un espace de partage et de rapprochement pour consolider les relations d'amitié qui unissent depuis toujours le Mali et la République du Congo. Luciane Jivin Kaba, consul honoraire de la République du Congo au Mali. Mes chers compatriotes, votre respect des lois du pays hôte et l'harmonie exemplaire qui caractérise vos relations avec nos frères maliens. Le Mali et le Congo partagent des liens historiques d'amitié et de coopération indéfectibles. Vous êtes le ciment vivant de cette fraternité africaine. Drissa Kamaté, représentant du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. L'Afrique sera plus forte lorsque ses peuples se connaîtront davantage, se respecteront davantage et construiront davantage ensemble. Puis vient le temps de la fête. La partie protocolaire cède place aux chants, aux danses et aux sourires. Une fête qui rappelle surtout qu'au-delà des frontières, la culture et la fraternité restent des ponts solides entre les peuples africains. Au Congo même, ce 66e anniversaire de l'indépendance a été marqué par un défilé militaire à Brazzaville, présidé par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, qui avait à ses côtés plusieurs personnalités africaines, dont le président burundais et président par l'exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, et l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou. Les festivités étaient placées sous le thème « Objectifs et développement, accélérons la marche ». Non loin du Congo, le Gabon célèbre aujourd'hui le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. Au programme de cette journée figure l'inauguration de la place Georges Dama Aleka, suivie de la montée des couleurs sur ce même site et un grand défilé militaire. La fête nationale sera à la fois un hommage à notre histoire, une célébration de notre identité, un moment de rassemblement et un temps de bilan sur les réalisations accomplies pour le peuple gabonais, a déclaré le président Brice Clotaire Oligui Nguema dans son adresse à la nation. Le président gabonais qui reçoit demain son homologue bissau-guinéen Ourot Inta Anama. Le 46e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe s'ouvre aujourd'hui au Centre international des conférences de Durban en Afrique du Sud. Présidé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, cette rencontre rassemble les dirigeants de l'Afrique australe autour des grands enjeux économiques et sécuritaires de la région, notamment les questions migratoires. À noter qu'à la veille de cette ouverture, Cyril Ramaphosa et plusieurs de ses homologues d'Afrique australe ont rendu hommage à Oliver Tambo. Ils ont déposé des herbes et fleurs devant la statue en bronze de ces militants anti-apartheid à South Beach, à Durban. En Zambie, les opérations de dépouillement se poursuivent et les résultats tombent à compte-gouttes par circonscription. Les résultats devraient être publiés aujourd'hui. Les observateurs internationaux des élections ont déclaré samedi dernier que le scrutin avait été entaché par des allégations d'intimidation, d'enlèvement et par une interruption du dépouillement qui a duré plusieurs heures. La commission électorale a suspendu ces dépouillements pendant 6 heures à la suite d'une information faisant état de violence contre le personnel électoral et des vols présumés des bulletins de vote. Au Kenya voisin, les violences ont de nouveau éclaté hier à Homa Bay, dans l'ouest du pays, lors d'un rassemblement du mouvement d'opposition Lina Wanashi, amené notamment par le sénateur de Nairobi, Edwin Sifuna. La police a annoncé avoir arrêté 15 personnes en possession d'armes soupçonnées de vouloir perturber les activités politiques. Ces incidents interviennent à un an de l'élection présidentielle prévue en août 2027. La 17e conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification se tient du 17 au 28 août à Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie. Elle réunit 197 pays et organisations régionales autour de la restauration des terres et de la lutte contre la sécheresse. Cette COP sur la désertification se tient pendant l'année internationale des parcours et des pasteurs. Les parcours sont des vastes espaces naturels et non cultivés, utilisés principalement pour le pâturage du bétail. Ils couvrent plus de la moitié de la surface terrestre et font vivre directement environ 500 millions de personnes.
Retour à l'actualité nationale pour parler du grand format de cette édition. Les corporations socio-professionnelles de Tombouctou s'identifient à la fois par leur quartier et surtout par leur danse. Danse estimée à des périodes bien déterminées de l'année. Le Hala manifeste la joie des cultivateurs de Sarekena après une belle récolte. Le Dimba magnifie les maçons de Sankouré lors des crépissages annuels des mosquées. Et le Barbarba est chanté et dansé pour louer les bouchers de Djingareber. Aujourd'hui, ces danses sont en voie de disparition. Et reportage Namim Baba Tchessi qui nous appelle de Tombouctou. Depuis la nuit des temps, les activités socio-professionnelles sont bien structurées à Tombouctou. Les maçons, en passant par les bouchers, les cultivateurs ou encore les mineurs de Saline de Taoudeni, chacun est localisé dans un quartier et s'identifie par des danses de réjouissance à des moments particuliers de l'année. Al-Boukari Ben Essayouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou. Ils ont, au cours de l'année, des moments où leur métier, leur profession pèse de tout son poids dans la vie sociale de Tombouctou. Pour les maçons, c'est le crépissage des mosquées. Pour les agriculteurs, c'est les récoltes. Pour les mineurs, c'est le retour de l'azalaï. Généralement, après ces grandes périodes de labeur, la corporation clôture ça par des danses. Les maçons du quartier Sankoré, chargés du crépissage annuel des mosquées, jubilent autour du Dimba, qu'une série de femmes accompagne avec des instruments de musique traditionnelle. Bilal Mahaman Traoré, membre de la corporation des maçons de Tombouctou. Cette danse a plusieurs étapes dans ses préparations qui consistent vraiment à respecter certaines règles. Donc c'est une danse mystique qu'on n'organise pas à n'importe quelle occasion, mais au fil du temps, à l'occasion des mariages, dans les grandes familles des maçons, à l'occasion des grands événements, cette danse est organisée. Sarekena, c'est le hala, une danse symbolisant la joie du cultivateur après belle récolte. Maman Handedeu, conseiller au quartier Sarekena. Hala est une chanson historique, en même temps une chanson paysan. C'est le paysan qui est guerrier et c'est le paysan qui est d'un côté historique aussi. Et c'est toujours dédié aux laborieux cultivateurs. Après une journée bien remplie en investissement humain. Ces sexagénaires maîtrisent bien l'anecdote au sujet de l'origine de cette danse. Mahaman Handedeu, conseiller au quartier Sarekena. Une fois, ils ont été faire un investissement humain pour un vieux. À la tombée du soleil, les paysans là, ils disent qu'ils ne vont jamais venir sans que le travail soit fini. Le chanteur est en train de chanter pour les égayer. C'est-à-dire quand le travail est fini, ça veut dire que le corpus est passé. C'est-à-dire l'heure de la prière est passée. Le chanteur maintenant a dit Astaghfirullah al-Mari banda haroese. Les gens là qui sont en train de travailler là, de piocher les gens là, l'heure de la prière est passée, donc que Dieu leur pardonne. Djingareber danse au rythme du Barbarba, une danse majestueuse où les bouchers se déguisent en djinn avec des objets tranchants à la main, ornés des organes des animaux qu'ils abattent en longueur de journée. Al-Boukari Ben Essayouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou. C'est des danses très expressives parce que c'est les danses qui reprennent le labeur qu'ils ont eu dans le travail. Donc vous voyez, ils viennent avec tout ce que le boucher endure, les boyaux, l'odeur fétide. Quant au quartier Belafarandi, les femmes chantent le djaba, qui pour la première fois louait la bravoure d'un représentant de l'État. Cette chanson a toute une histoire avec des mutations sociales, mais aujourd'hui, elle va au-delà. Handan Belletelfi, habitant de Belafarandi. Elles le font pour un de leurs copains qu'on appelle Oye, qui était le canton au temps colonial. Donc chaque fois, quand on chante le djaba, vous entendez Oye, Keyas Kanto. Oye, c'est toi le canton. Quand elles se retrouvent, on chante le djaba. Et c'est comme ça que le djaba est devenu une danse du quartier. Donc si nous avons des très grandes hôtes, on leur chante le djaba. Les mineurs quittant les salines de Taoudeni avec l'azalei sont honorés par le beledji, signe d'une maturité et surtout d'endurance de ces jeunes qui s'adaptent aux circonstances. Visiblement, ces danses de corporation ont perdu de vitesse ces dernières décennies. Bilal Mahaman Traoré, membre de la corporation des maçons de Tombouctou. La problématique et les défis que nous avons, c'est la pérennisation, la continuité vraiment de cette danse traditionnelle que nous avons héritée et qui fait partie vraiment des valeurs de Tombouctou. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse à ça, mais nous avons quand même le devoir de continuer, de rappeler. Al-Boukari Ben Essayouti,
chef de la mission culturelle de Tombouctou. Tombouctou, en fait, n'a jamais laissé ces danses-là. Mais elles ont quand même souffert. Parce que, vous voyez, ces corporations ont des problèmes de ressources humaines parce que c'est pas, le système d'apprentissage est lent, le système d'apprentissage se perd parce que les grandes familles de maçons, de bouchers, de mineurs, les enfants vont à l'école maintenant. Donc, ce qui pourrait être intéressant, on a déjà largement utilisé ces danses-là dans le folklore. Donc, dans les différentes biennales artistiques et culturelles, ces danses ont été utilisées. Les moyens sont là, les moyens audiovisuels, techniques sont là pour refaire les danses. Des initiatives sont en cours au sein de certaines de ces corporations socio-professionnelles pour magnifier ces pratiques ancestrales, symboles d'une identité culturelle qui fascine non seulement le Tombouctien, mais aussi les visiteurs qui découvrent Tombouctou pour la première fois. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara pour le RTM. Nous entamons la page sport de cette édition. Les rideaux sont tombés hier sur l'Afro-Basket des moins de 18 ans filles et garçons Abidjan 2026. En filles, le Mali est sacré champion après sa victoire sur le Nigeria 77-68 en finale. Les Aiglones basketteuses remportent ainsi leur troisième titre consécutif. Football CAN féminine Maroc 2026, le Cameroun est sacré champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. Les Lions indomptables ont battu hier le Malawi en finale 3-0. La biennale sportive a officiellement refermé ses portes hier après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Une cérémonie de clôture à la hauteur de l'événement. Les résumés de l'actualité sportive avec Isaac Tchinou. Fin de la biennale sportive Bamako 2026. Après plusieurs jours de compétition, de partage et de mobilisation, la biennale sportive a officiellement refermé ses portes hier après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Une cérémonie de clôture à la hauteur de l'événement qui a mêlé solennité institutionnelle, performance sportive, expression culturelle et ambiance festive. Entre distinctions et prestations artistiques, cette cérémonie est venue consacrer plusieurs jours placés sous le signe de la jeunesse, de la fraternité et de la cohésion sociale. Et retour sur les temps forts de cette cérémonie avec notre reporter Famoul Diourté. La Biennale sportive 2026 a officiellement pris fin à Bamako, au Palais des Sports Salamatou Maïga, au terme de plusieurs jours de compétition, de rencontres et de mobilisation autour du sport, de la jeunesse et de la cohésion sociale. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Après 38 ans d'hibernation, la Biennale sportive a renoué avec son histoire. 1780 athlètes, 60 encadreurs venus des 20 territoires du Mali ont fait vibrer la capitale autour de plusieurs disciplines. La cérémonie de clôture a réuni les responsables institutionnels, les délégations, les athlètes, les encadreurs, les bénévoles et les partenaires de cette édition. Un rendez-vous à la fois solennel, culturel et festif, marqué par plusieurs prestations artistiques. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Au-delà des résultats sportifs, cette biennale a surtout été une formidable rencontre de la jeunesse malienne. Vous êtes arrivés sous les couleurs de vos régions, vous repartez sous les couleurs d'une même nation. Félicitations à tous les médaillés et à tous les champions. Au terme de la compétition, Bamako s'adjuge la première place du classement général avec 3 millions de francs CFA, devant Sikasso, deuxième 2 millions de francs CFA et Djoïla, troisième 1 500 000 francs CFA. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Mais à ceux qui ne sont pas montés sur le podium, je dis également, vous ne repartez pas les mains vides, vous repartez avec l'expérience, des amitiés, des souvenirs et la volonté de revenir plus fort. Sur le plan institutionnel, plusieurs acteurs ayant contribué à la réussite de l'événement ont été distingués. La commission d'organisation, les sponsors et les départements ministériels ont reçu 29 distinctions, dont un tableau spécial pour le président de la transition, chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. Les hôtes Oudjatiki, les bénévoles, le mouvement sportif et les participants venus des régions ont également été honorés avec la remise de 40 attestations de participation. Je salue également l'hospitalité exceptionnelle des populations qui ont accueilli les délégations. La Djatigia, le Maya, le Dambé,
le respect des aînés, le cousinage à plaisanterie et le sens de la responsabilité collective ont trouvé durant ces 10 jours une expression concrète. Je rends un hommage déférent à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, sous la haute présidence duquel cette renaissance historique a été rendue possible. La compétition s'achève, mais notre mission commence. La localité qui va abriter cette prochaine biennale sportive sera dévoilée après les instructions du président de la transition. Vive la biennale sportive, vive la jeunesse malienne, vive le sport au service de la paix, de la citoyenneté et de l'unité nationale. Vive le Mali uni, souverain et debout. Ainsi s'achève la Biennale sportive Bamako 2026, une édition qui aura placé la compétition, la fraternité, la culture et la cohésion sociale au cœur de son message, tout en valorisant l'engagement des athlètes et l'implication de l'ensemble des acteurs du mouvement sportif malien. Afro-Basket des moins de 18 ans, filles et garçons, à Abidjan 2026. Le Mali est sacré champion féminin. Le Mali a dominé le Nigeria 77-68 et remporte un 3e titre consécutif. Elles demeurent les reines incontestées du continent. Les Maliennes n'ont plus de limite à l'Afro-Basket féminin des moins de 18 ans. Elles sont encore entrées dans l'histoire en décrochant la 10e étoile malienne, le 3e sacre consécutif. Il n'y aura pas de revanche du Nigeria cette année. Vaincu par le Mali en Afrique du Sud il y a 2 ans, les Nigérianes voulaient remporter ce nouveau duel et surtout décrocher sa première étoile. Mais l'attente va encore durer. Le Mali ne réalise pas le doublé sur les 2 tableaux comme en 2024. Les garçons n'ont pu faire mieux que se classer 4e. Après sa défaite en demi-finale contre le Sénégal, les nôtres ont perdu le match de classement face au Cameroun, score 73-69. Et puis CAN féminine 2026 au Maroc, le Cameroun sacré champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. Au terme d'une finale maîtrisée de bout en bout, le Cameroun s'est imposé avec autorité face au Malawi sur le score net et sans appel de 3-0. Une prestation magistrale qui permet enfin aux Lions d'être sur le toit de l'Afrique. Le sort de cette grande affiche s'est scellé dès une première mi-temps à sens unique. Le destin de ce sacre demeure tout simplement extraordinaire. Repêché parmi les meilleurs 3e lors des éliminatoires et du statut de miraculé au rôle de reine d'Afrique, les Lions indomptables signent l'un des parcours les plus retentissants de la compétition, inscrivant pour la première fois le nom du Cameroun au palmarès continental. Cette page sport met un terme à cette édition présentée par Chaka Konati avec la collaboration de Fatoumata Tangara et de Naka Sidibé pour la réalisation, de Bitou Traoré pour la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Mamoutou Dante, coordination Soumala Berté et Bema Sibi. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer. Merci d'avoir suivi cette édition et bonne écoute radiophonique.